On cède au bruit comme on cède à la guerre. J'essayais de lui parler au contremaître à l'oreille. Il a grogné comme un cochon en réponse. Et par les gestes seulement, il m'a montré bien patient la très simple manœuvre que je devais accomplir désormais pour toujours. Rien n'apportait que la continuité fracassante des mille et mille instruments qui commandaient les hommes, et les mille roulettes, et les pilons qui ne tombent jamais en même temps, avec des bruits qui s'écrasent les uns contre les autres, et certains si violents qu'ils déclenchent autour d'eux comme des espèces de silences qui vous font un peu de bien. Quand à 6 heures, tout s'arrête, on emporte le bruit dans sa tête. J'en avais encore, moi, pour la nuit entière, de bruit et d'odeur à l'huile. Aussi, comme si on m'avait mis un nez nouveau, un cerveau nouveau, pour toujours. Alors, à force de renoncer, peu à peu, je suis devenu comme un autre.
nous avons accepté que s'impose, comme si elle était de toute éternité, une loi où l'homme n'a plus de place, n'est plus rien que cette pauvre chose ballottée d'un point à un autre, a toujours tout à perdre, même et surtout quand il n'a rien. Nous avons accepté cet ordre-là, celui du toute façon, de l'aquabon, de la résignation. Et nous ne cessons de parler de l'homme et de la liberté. Mais ne voyons pas toutes ces poutres plantées dans nos yeux. Où sont les révoltes possibles? Les lendemains qui ne seront pas toujours faits du même aujourd'hui? Où sont les révoltes possibles?